Bonjour, je vais parler du premier épisode de Supergirl, donc l'un des univers du CW-verse, qui se passe dans un univers parallèle par rapport aux histoires de Flash, Arrow et compagnie. On prend après les éléments de la saison précédente, où on a une Supergirl qui est en mourning, voilà, qui pense que Mon-El est mort ou peut-être pire, et qui du coup agit selon ses proches de façon impulsive, violente, et, ben, selon ses proches toujours. Et il y a une nouvelle menace sur la ville, oui. Alors, une menace, j'ai l'air bicéphale, qu'en fait c'est le même homme mais qui menace sur plusieurs fronts. C'est Edge qui à la fois rachète le Catco et un antagonisme avec Lena, et qui d'un autre côté engage un mercenaire pour s'emparer de technologies diverses et d'attaquer la ville. Et son entreprise reconstruit la ville. Alors ce qui se passe déjà, c'est la Supergirl. Dès le début, ils font Supergirl, you're the best. Elle est incompétente. Parce qu'ils la font vraiment. Ah, Supergirl, elle est business, business maintenant. Et du coup, elle est incompétente. Parce qu'avec tous ses super pouvoirs, elle réussit à laisser s'échapper les mecs. Comment elle fait? Je veux dire, il y a un camion. Ah, elle attaque le camion, elle monte sur le camion, il y a un des types, pof, elle le balance. Et après, derrière, du coup, ils font le truc de ah, ouais, elle est violente, ça t'a fait tuer le mec. Oui, enfin, surtout, t'es conne. Parce que tu pouvais capturer le type. Là, elle lui permet de s'échapper. Et en plus, derrière, une fois qu'elle a arrêté le camion, hop, elle s'en va. Et le type. Et après, derrière, c'est le côté il faut trouver le type. Même elle le dit I should have cuffed him. Bah oui, mais même sans ça, parce que plus tard dans l'épisode, elle utilise sa super oui pour entendre le battement de cœur du mec dans un sous-marin. Comment est-ce qu'elle a réussi à le laisser s'échapper? Elle a sa vision Rayon X, sa super oui. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper? Et ça, c'est un des problèmes que j'ai avec cette série, et aussi avec les séries Flash, ou avec les séries où il y a le super pouvoir, c'est la seule raison pour laquelle les mecs réussissent à s'en sortir ou que les criminels s'en font, c'est parce que les scénaristes en ont envie. Parce que, vu les pouvoirs des types, ils ne devraient pas y arriver. Et les scénaristes peuvent, ils peuvent réussir à faire preuve d'intelligence et trouver une façon de. Là, non. Là, les mecs s'en sortent parce qu'il faut qu'ils s'en sortent. C'est débile. Supergirl, elle aurait pu l'arrêter. Et on part dans le super drama. Évidemment, avec le côté, non, mais elle pleure encore la disparition de Manel. Et aussi la sœur. Bon, ils ont quand même réglé ça, mais il y a sa sœur qui doit se marier, donc. Et il y a tout un truc de, on a l'impression, il crée du drama parce qu'on a l'impression qu'elle veut pas se marier. Et en fait, à la fin, là au moins ils ont l'intelligence de discuter. Parce que j'ai cru que ça allait partir en quiproquo et tout. Elles ont l'intelligence de discuter. Bon, c'est pas le bon moment, mais après je comprends c'est une série télé aussi, et puis il faut essayer de mettre j'allais dire le plus de choses. C'est-à-dire, on a une scène où il se passe pas grand-chose. Du coup, voilà, on essaie de mettre du dialogue là à ce moment-là dans cette scène. Et elles discutent vraiment. Du coup, leur situation s'améliore. Voilà, ça fait plaisir parce que vraiment le quiproquo, où la situation, les personnages ne se parlent pas et du coup ça pourrit, c'est vraiment le genre de drama que je déteste. On y échappe avec ça. Et ils se mettent à parler aussi, elle se met à parler à Supergirl. Côté moi je veux Kara, je veux pas Supergirl. Déjà, il crée vraiment une différence entre les deux. Et ce qui est marrant, moi, c'est que Supergirl, en fait, j'avais l'impression de trouver la vraie Supergirl, celle que je connais, parce que je suis pas un grand lecteur de Supergirl, mais déjà j'ai lu tout l'arc New Krypton où Supergirl a un rôle important, vu que New Krypton, il y a une résurgence de Krypton, on va dire, des survivants de Krypton qui avaient été piégés par Brainiac, bref. Et donc Supergirl est un peu tiraillée entre, parce qu'en plus la dirigeante de ce New Krypton, c'est sa mère, du coup elle est tiraillée entre ce New Krypton et la Terre. Donc quand même Supergirl est bien traitée. Moi je connais plutôt la Supergirl jeune, c'est-à-dire plutôt violente, impulsive, et qui est tiraillée entre son ancienne vie, puisqu'elle connaît Krypton contrairement à Clark, et les humains. Du coup là par exemple dans cet épisode elle dit je suis kryptonienne, je suis pas humaine. Bon, il y a le côté de ah les humains sont faibles, ils sont modifiés par leurs émotions et tout, pas les kryptoniens. Ah bon? Euh, je trouve ça un peu le côté ah puisque j'ai pas envie de souffrir machin et tout, du coup je suis kryptonienne, je suis supérieure à vous. Ça j'aime pas, ça j'aime pas trop.
Mais par moments, j'ai l'impression de retrouver la Supergirl. C'est-à-dire le côté, j'ai pas besoin d'identité secrète. Supergirl dans les comics a quasiment jamais d'identité secrète. Sauf maintenant où du coup ils ont rajouté la Kara Danvers qui n'existait pas, mais ils ont rajouté, hein, où elle travaillait Catco maintenant dans les comics, comme la série, c'est bizarre. Tout comme ils ont rajouté le personnage de Arrow dans le comics de Green Arrow. Félicité, tout ça, ils n'existaient pas. Maintenant ils ont été rajoutés. Deagle n'existait pas, ils l'ont rajouté. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Harley Quinn n'existait pas, elle est apparue dans les dessins animés et ensuite ils ont fait un comics. Et le comics se passe pas forcément comme la série télé. Donc après c'est vrai que quand ça touche, quand c'est un nouveau personnage qui apparaît c'est une chose, quand c'est une modification du personnage principal, après je lis pas Supergirl donc au final je m'en fous un peu honnêtement. Mais cette version de Supergirl c'est Clark en femme. C'est pas pour moi c'est pas un personnage différent. Et pour revenir sur le plan des méchants, je trouve ça un peu complètement con parce que, enfin, en gros, ils volent des technologies et avec ça, oh, mais avec ça, ils peuvent créer des avions complètement invisibles et indétectables. Et là, tu te dis, la technologie était aux mains du gouvernement. Et là, tu te dis, attends, le gouvernement a cette technologie, ils n'ont pas réussi à créer des avions indétectables. Les méchants, là, ils veulent cette technologie et tout de suite, tu te dis, ils peuvent créer des avions indétectables. Enfin, je veux dire, ça prend du temps, déjà beaucoup de financement et du temps. Les méchants, là, ils vont réussir à le faire comme ça en 10 secondes. Et oui, ils réussissent à le faire en 10 secondes. J'exagère à peine. En quelques jours, même pas. Et avec un sous-marin. Alors déjà, où est-ce qu'ils ont trouvé le sous-marin? Bon, tu vas me dire, ouais, ils sont pétés de pognon, mais un sous-marin, les mecs, ils devraient trouver des traces de qui l'a acheté et tout. D'ailleurs, à la fin, Supergirl devine que c'est Edge qui est responsable de tout ça. Je sais pas exactement ce qui lui fait de... J'ai peut-être raté un truc, hein, j'ai peut-être pas bien suivi, mais je sais pas ce qui lui fait rater. Et il y a un autre point, moi, qui m'énerve, c'est... Enfin, qui m'énerve. Qui est un petit peu agaçant au niveau des coïncidences. C'est qu'ils introduisent un nouveau personnage, où ils font une scène à la fin où on découvre qu'il a des pouvoirs, un truc comme ça. Et ce personnage tombe complètement par hasard sur la sœur de Kara. Je trouve ça un peu, voilà, le hasard, je peux accepter d'une certaine mesure, mais là, c'est un peu gros, alors que c'était pas nécessaire. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est Edge qui essaie de racheter Catco, du coup, euh, là, Luthor, en français, Luthor en français, qui rachète Catco à la place pour pas qu'il le prenne. Et du Kara qui a démissionné, du coup, qui va revenir. Donc, je pense le côté j'ai démissionné, ça va être complètement effacé parce qu'elle va revenir à Catco. Je trouve ça, c'est dommage. J'aime pas l'identité secrète de Supergirl. Je supporte. Et pareil, pourquoi il lui a pas dit à elle que Kara et elle c'est la même chose? Pourquoi tout le monde est au courant, sauf pourquoi il lui dit pas à elle? Pourquoi garder une identité secrète pour certains et pas d'autres? Et, si, il y a une phrase qui m'a amusé, c'est quand elle va arrêter le sous-marin, il y a sa sœur qui dit She can breathe underwater. Elle peut pas respirer sous l'eau. Ça m'a amusé parce qu'en général, c'est l'inverse qu'on dit. C'est-à-dire, si quelqu'un sait respirer sur l'eau, c'est là qu'il faut le dire parce que c'est étonnant. Dire que quelqu'un ne sait pas respirer sur l'eau, bah oui, enfin merci Captain Obvious. Enfin, je trouve ça un peu. Et d'ailleurs, enfin Superman non, Superman il ne semble pas qu'il puisse respirer sous l'eau d'ailleurs. Superman il peut retenir son souffle sous l'eau. Après il y a la question de l'espace. Parfois, dans certains comics il peut respirer dans l'espace sans problème. Dans d'autres, tiens, il a un masque pour respirer dans l'espace. Il a un masque sans bouteille d'oxygène, mais il a un masque. Comics. Je peux accepter ça dans un comics, hein, le côté je voyage dans l'espace sans rien parce que je suis un kryptonien. Oui, d'accord, mais t'as besoin de respirer. D'ailleurs, je me souviens d'un combat entre lui et dans Superman Unchained. Unchained ou Unchained? Parce qu'il y a Unbound aussi. Unbound, je crois que c'est le film. Donc Unchained, qui était une série limitée, où il affronte en gros un type qui a plus ou moins les mêmes pouvoirs que lui, mais beaucoup plus puissant. Et il y a tout un truc sur le fait que même s'il est puissant, il a besoin de respirer. Du coup, il faut lui couper sa respiration. Il se bat un peu à la Batman en réfléchissant, j'allais dire en stratégisant. C'est pas français. Là, c'est le côté She can breathe underwater. Ah bon? C'est pas Aquaman? Je trouve ça. C'est pas grave, hein, mais j'ai trouvé ça un peu con. Et je sais pas. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait. Alors, au moins, il y a des conséquences à ce qui s'est passé dans la saison précédente, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries. Mais j'ai l'impression que ça dure qu'un épisode et qu'on va retrouver la Kara précédente. Ce qui est dommage parce que pour le coup, j'aimais mieux cette version de Kara que l'ancienne.
Même si son discours à sa sœur, le côté je suis kryptonienne, je suis pas humaine, ça fait vraiment. Ça fait gamin, quoi. Enfin, ça fait vraiment caprice de gamin un peu débile de je peux pas souffrir parce que moi je suis pas humaine, je suis supérieure. Et il y a un truc bizarre aussi parce que là, ses cauchemars, parce qu'elle a des cauchemars, enfin elle a des cauchemars. Elle a des cauchemars où elle voit sa mère. Alors c'est bizarre parce que sa mère est jouée par l'actrice qui jouait Lois Lane dans Smallville. Du coup, la tante de Superman, c'est aussi sa femme. Les histoires de famille. Et elle voit sa mère et Monel et voilà. Et ce cauchemar apparaît à quelqu'un d'autre à la fin. Donc il se passe quelque chose, je sais pas. Et, bon, après, je vais pas parler de tous les petits problèmes qui sont récurrents de toute façon dans cette série. Par exemple, le Martian Manhunter, je peux peut-être détecter son esprit. Non, je n'y arrive pas. Et après, on se rend compte que, parce qu'en fait, il était dans un sous-marin. Alors quoi, en fait, il croyait que c'était un avion, donc il cherchait son esprit dans l'air, mais il n'a pas pensé à enfin, je veux dire, comment ça marche chercher l'esprit de quelqu'un, ça marche comment? Je, voilà, enfin, ça revient au point de les pouvoirs, ça fonctionne comme on en a envie pour faire avancer le scénario. J'aime pas. Ça, vraiment, je déteste. Et je pense, hélas, qu'on va. Le côté changement de personnalité un peu de Kara dû aux événements, je pense qu'ils vont se dissiper très vite. Donc, c'est-à-dire, il y a un peu de conséquences, mais pas trop. Mais par contre, le rêve un peu prophétique, bizarre, avec Monel, peut-être qu'il va vraiment y avoir des conséquences du coup de la saison précédente sur celle-ci. Parce que c'est un des problèmes parfois de n'avoir quasiment aucune conséquence. Et je vais y revenir sur d'autres épisodes du CWverse où il n'y a vraiment aucune putain de conséquences, pardon, mais vraiment. Enfin, il y en a, on vous a foutu un cliffhanger ultra putassier. Bon, en fait, il sert à rien. Non, en fait, au bout de 10 minutes, on a complètement réglé toute la situation. Là, au moins, c'est pas le cas. Même si après, le traitement de. Facile, c'est le côté je me comporte comme devrait se comporter une vraie Kryptonienne. Moi, j'aime bien la Kara des comics où ça dépend. Après, j'ai pas lu toutes les incarnations, mais en plus, j'ai lu la période où elle devient Red Lantern. Donc aussi, j'ai lu les périodes où elle est le plus violent quand même. Parce qu'elle a du mal à s'adapter à la vie terrestre et elle a vécu la destruction de Krypton. Par exemple, il y a le moment où il y a Brainiac qui débarque et où on sent le côté de j'étais complètement impuissante avant, puisque sur Krypton, elle n'a pas de pouvoir. Maintenant, j'ai des pouvoirs. Alors, j'ai toujours cette peur qui reste en moi de ce qui s'est passé, mais je la surmonte par la colère, en fait, quasiment. Et je réussis à. Pardon. Et je réussis à combattre. Mon téléphone a sonné. Et je réussis quand même à surmonter cette peur-là, grâce à mes pouvoirs, mais pas seulement. Si c'était que les pouvoirs, Superman ne compte pas que sur ses pouvoirs. Donc reprise, après on reste, pour ça, on reste quand même dans le niveau de la série. C'est pas une série que j'adore, honnêtement. Je la suis parce qu'elle fait partie du CWverse. Il y a beaucoup de séries du CWverse, je les suis que parce qu'elles font partie de cet univers. Et parfois, il y a certains épisodes, c'est plus quasiment une obligation, j'exagère, mais presque une obligation. Parce que là, il va y avoir un gros crossover, du coup, entre tout. Et apparemment, j'ai cru comprendre que Constantine va peut-être revenir, qui est un personnage que j'adore. Je parlerai peut-être de sa série un jour, qui était très bonne, qui méritait, par rapport à ces séries-là, Constantine, elle méritait 10 fois mieux, 100 fois mieux. Par rapport à certaines autres séries que je vois et qui sont continuées. Il y a des séries, je me dis, il y a une saison 2 à ce truc. Et il y a des séries qui vraiment partent pas forcément très, très fort, mais qui font énormément de choses et qui ont des épisodes vraiment géniaux qui méritent plus. Bon, là je pars sur autre chose, alors je m'arrête sur Supergirl, pardon. Donc épisode dans le niveau des moyens de la série, on va dire, voilà, c'est pas trop mauvais, c'est pas génial. Les méchants réussissent à s'en sortir parce que Supergirl n'utilise pas correctement ses pouvoirs, ce qui est con parce qu'on a une version de Supergirl qui décide je suis serious business là. Et d'ailleurs Jimmy Olsen qui appelle Supergirl oh mais c'est important ce que je te dis parce que il faut quand même que tu travailles sur ton article. J'étais en train de sauver la vie de quelqu'un là, mec. Alors je suis d'accord, le côté il faut quand même que tu prennes soin de ta vie, c'est important comme message, mais elle était littéralement en train de sauver la vie d'un mec là. C'est encore une fois d'ailleurs une occasion où elle aurait pu rater le type parce qu'elle va sur le flic, oui c'est bon, vous allez vous en sortir, bah fonce attraper le mec. T'arrives à entendre son battement de cœur dans un sous-marin,
t'arrives pas à l'arrêter alors qu'il vient juste de son. T'as une super vitesse. Oui, t'as une super vitesse. T'as des rayons X. Comment tu fais pour pas attraper ce mec? Bah oui, le scénario a pas envie que tu l'attrapes, sinon, bah ça finit. Tu sais, c'est l'excuse de ah bah sinon il n'y a pas de film, ah bah sinon il n'y a pas d'épisode. Bah c'est con, mais c'est au scénariste de trouver une façon intelligente pour qu'il y ait un épisode malgré tout. C'est pas au spectateur de se dire non mais j'accepte qu'il s'échappe parce que. Je parlais des comics, ça arrive dans les comics d'avoir des trucs débiles, mais même dans les comics, je considère que c'est débile. Et après, il y a des trucs où on considère plus facilement que c'est débile dans un comics que dans une série, et inversement. D'accord, mais là c'est gros quand même. Bon, allez, j'arrête, je passe à autre chose. Sur ce, au revoir.